Ah là là là, très souvent on me demande, Lemuel, comment est-ce que je peux faire pour devenir une femme forte? Une femme forte. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois, c'était donc fin 2016 pour 2017. Et celle-là, je pense que ce sera la fin 2017 pour 2018. Ouais, on en part tout de suite les filles. Vous allez devenir une femme forte. Générique. Bonjour à toi, je m'appelle Lemuel Adonis et je suis le cofondateur de Nous Sommes Belles et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de la femme forte que tu es déjà. Que souvent on me dit, mais comment est-ce que je peux faire pour devenir une femme forte? Mais tu es déjà une femme forte. Tu l'es déjà, il te suffit maintenant d'enclencher le bon mot de passe pour mettre en ébullition tout ce qu'il y a déjà en toi et selon moi, c'est en respectant des points bien précis et on va en parler ensemble dans cette vidéo. Le tout premier point, ma biche, qui va te permettre à toi de mettre en évidence la force et la puissance qui est en toi, c'est d'accepter que tu es imparfaite. Trop souvent, lorsque tu as envie d'être parfaite dans tout ce que tu entreprends, parce qu'on vit dans un monde où on te dit plus tu es parfaite, mieux c'est, blablabla, bêtises et bullshit, du coup, tu te rends bien compte que tu ne l'es pas. Et il n'y a rien de plus difficile à vivre que de se rendre compte qu'on n'est pas parfait alors qu'on fait tout pour être parfait. Et c'est le meilleur moyen en fin de compte de faire diminuer ton estime de toi. Parce que plus tu cherches à être parfaite et plus tu te rends compte que c'est pas possible et plus tu perds confiance en toi parce que tu dis mais j'y arrive pas. Tu comprends? Et du coup, ton estime de toi descend. Et qu'est-ce qui se passe quand ton estime de toi diminue? Eh bien toi aussi tu te seras molli. Et tu deviens comme une petite guimauve, toute fragile, toute petite. Et malheureusement ta force disparaît, s'effrite tout doucement en même temps que ton estime de toi. Donc accepte le fait d'être imparfaite. L'imperfection, c'est beau. On est tous imparfaits. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'on peut être imparfait et être heureux. Donc, accepte ton imperfection. Ça fait partie de la vie. Deuxième point. Accepte de pouvoir apprendre de tout le monde. Très souvent, encore une fois, on est dans un monde où on nous fait croire qu'il faut tout savoir sur tout. Du coup, lorsqu'on parle avec une personne, on est plutôt en train de faire « Ah non, mais ça, je savais » ou « Ah oui, non, mais je connais », que dire « Ah non, je connaissais pas, tiens, dis-moi en plus ». Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand tu parles avec des personnes qui en connaissent beaucoup plus que toi sur un sujet et que tu n'as pas envie de reconnaître, que tu n'as pas envie de reconnaître que non, là, je savais pas de quoi il parlait, la honte. Qu'est-ce qui se passe? Tu préfères ne rien dire, tu rentres chez toi et tu te dis, mais je suis vraiment en mode caca. Comment ça fait que ces femmes-là en savaient autant sur tel sujet? Comment ça fait que ces collègues-là en savaient autant sur tel sujet et moi non? Et l'handicap que tu te crées toute seule, c'est que vu que tu n'as pas accepté le fait d'en apprendre de ces personnes et du coup de dire, qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez? Je connais pas. Du coup, tu rentres chez toi en pensant que tu es nul. Et en plus de ça, tu repars avec une information que tu aurais pu avoir. Et ton cerveau dit, mais attends, là, il y a vraiment un vide. Là, il y a un vide, tu l'as pas rempli. Donc, tu es un bout de caca. Boum, et là, encore une fois, tu fais diminuer ton estime de toi. Accepter de ne pas savoir. Et accepter de pouvoir apprendre de n'importe qui. De n'importe qui. C'est pas une honte. Parce que forcément, toi, il y a des choses que tu sais que les autres ne savent pas. Tu comprends? Donc, de temps en temps, tu sais pas, dis-le, avoue-le, c'est pas grave, dis-je, oh, bah, tiens, c'est intéressant de quoi il s'agit exactement. Et un jour, tu verras bien qu'un jour, tu parles de quelque chose, et une autre personne, tu diras, ah, de quoi vous parlez? Et là, tu pourras dire, ah, à mon tour maintenant. Tu comprends? Mais accepte le fait que tu peux apprendre de n'importe qui. Je dis bien n'importe qui, et ça te permet ça te retire un peu un poids sur les épaules, ça te retire un peu ce fardeau qui consiste à toujours vouloir faire croire qu'on sait tout sur tout. C'est pas vrai. Et quand tu acceptes ça, tu prends en estime de toi parce que tu te rends compte que, bah attends, je sais pas tout, et alors? Et alors? T'as un problème? Troisième point, les filles, l'entourage, virez de votre vie les personnes toxiques. Les personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie, qui vous rabaissent, qui vous critiquent, virez de votre vie. Même si vous les aimez, même malheureusement si vous les aimez, virez de votre vie les personnes qui ne vous apportent pas du bon, mais qui en plus de ça vous rapportent du mauvais. Une personne qui ne vous apporte pas du bon, c'est pas grave, mais bon, elle est là, c'est pas très grave. Mais une personne qui vous apporte du mauvais, comment tu veux être bien dans ta peau, bien dans ta tête si tu côtoies constamment des personnes qui te rabaissent, qui te critiquent, qui t'intoxifient? C'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais. Virez les filles de votre vie, les personnes toxiques et qui vous critiquent et qui ne vous apportent pas du bien-être, du sourire. Virez-moi toutes ces personnes de votre vie, elles n'ont rien à faire là. C'est impossible de vous sentir bien dans votre peau si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous tirent vers le bas. On met ça à la poubelle. On continue. Quatrième point, apprenez à dire non. Le non, c'est magique. Quand tu dis oui constamment à tout le monde, tu es le petit pigeon de tout le monde et tout le monde se rend bien compte. Tu deviens la fille trop gentille, trop pip, tu comprends? Et tu peux pas te sentir bien. en pleine possession de ton potentiel et de ta puissance, parce que oui, tu as de la puissance en toi. Si tu es ça qui dit oui à tout le monde, oui, parce que je peux pas dire non, parce que si je dis non, on va pas m'aimer, si on m'aime pas, je vais me sentir seul au monde.
Bullshit de ces bullshit. Tu veux dire non, dis non. Tu n'es pas d'accord, dis que tu n'es pas d'accord. Bon, tu fais ça avec des gants, hein, une main de fer dans un coin de velours. Mais dis-le. Et c'est seulement de se faire respecter. Les gens aiment les gens qui donnent leur avis. Tu vas créer des jaloux, mais on s'en fout. Ceux qui t'aimeront, t'aimeront profondément. Et c'est comme ça qu'on existe réellement. On existe en étant soi-même. Donc quand quelque chose te plaît, dis que ça me plaît. Quand tu as envie de dire non, dis non. Tu comprends? Très important. Et c'est aussi un moyen de faire monter ton estime de toi et montrer la force qu'il y a en toi. Tu me suis? On continue. Focalise-toi. Focalise-toi sur ce que tu as réussi de bon dans ta vie. Focalise ton attention sur ce que tu as déjà réussi au lieu de focaliser ton attention sur ce que tu n'as pas réussi, sur tes petits échecs, sur les choses que tu n'as pas réussi à atteindre. Parce que malheureusement, c'est un réflexe très humain. On se focalise beaucoup trop souvent sur ce qu'on n'arrive pas à avoir et sur ce qu'on n'a pas réussi à avoir. Non, il faut focaliser son attention sur ce qu'on a réussi dans la vie. Parce que c'est là où il y a la petite étincelle qui va te rappeler qui tu es. C'est en te focalisant sur le positif que ça te rappelle que tu es importante et que tu as réussi à faire des choses dans ta vie. Des choses qui ont du sens pour toi. Tu comprends? Donc, focalise ton attention sur ce que tu as réussi dans ta vie déjà à faire et mets de côté tout le reste. Mets de côté toutes les choses que tu n'as pas réussi à faire. C'est pas grave, tu les réussiras plus tard ou tu réussiras d'autres choses plus tard. Mais arrête de te concentrer seulement sur ce que tu n'as pas réussi à faire dans ta vie. Change de focus. Focus sur ce que tu as réussi à faire dans ta vie, aussi petite soit-elle. Il n'y a pas de petites réussites, il n'y a que des réussites. Okay? Et le dernier point pour clôturer cette vidéo, accepter les filles, accepter de prendre des décisions. Et accepter le fait que ces décisions peuvent vous apporter un échec. Prenez des décisions et acceptez que ça puisse échouer. Acceptez que vous puissiez vous tromper. C'est ça une femme. Une femme, c'est un individu qui prend des décisions et qui se dit « j'y crois fermement, on y va ». Par contre, ça trompe, c'est pas grave, j'assume. J'assumerai. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Et trop souvent, beaucoup trop de femmes qui ont un potentiel énorme ont peur de prendre des décisions par peur de se tromper, par peur de faire des erreurs. Acceptez qu'on puisse se tromper. Acceptez que vous puissiez vous tromper après avoir pris une décision qui, selon vous, était la bonne. C'est pas grave. Il n'y a que les femmes qui se bougent les fesses qui prennent des décisions et il n'y a que celles qui se prennent des décisions qui font des choses de leur vie. Les femmes qui ne prennent pas de décisions, qui ne bougent pas leurs fesses, elles ne font rien de leur vie, absolument rien. Et je pense que c'est pas le genre de femme que tu as envie d'être. Tu me suis? Donc si tu veux faire partie de ces femmes qui se bougent les fesses, les femmes fortes 2018, prends des décisions et accepte le fait que tu peux te tromper. Et si tu te trompes, c'est pas grave, tu as le droit. Tromper n'a jamais tué personne. En tout cas, se tromper, ça prouve une chose, c'est que tu te bouges les fesses. Et si tu te bouges les fesses, tu prends enfin ta vie en main et tu te donnes la chance et l'opportunité de faire des choses belles, des choses grandes, des choses qui te ressemblent en fin de compte. J'espère ma vie que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite s'il te plaît à me lâcher un petit pouce vers le haut. Tu sais à quel point j'aime les pouces vers le haut. En tout cas, j'ai créé une formation gratuite pour toutes les femmes qui veulent découvrir leur réel potentiel et pour ceci, il te suffit de cliquer juste ici et de t'abonner au blog de Sambel. Prends soin de toi ma biche et n'oublie jamais que ta beauté c'est de réussir tout ce qui te semble impossible parce que rien n'est impossible. Ciao!